Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'utilisation de DeepSeek en local. Mais tout d'abord, voyons ensemble pour rappel ce qu'est DeepSeek. DeepSeek est un modèle de chat, un modèle IA développé par une société chinoise qui s'appelle DeepSeek et qui propose des performances comparables au modèle chat GPT qui est proposé par OpenAI. C'est comparable à ce modèle flagship. Tout le monde connaît OpenAI. Ce qui est intéressant, c'est que OpenAI propose le modèle O1 en accès illimité pour un abonnement de 200 dollars par mois. Là où DeepSeek R1, le modèle qui est comparable, est en accès gratuit sur la plateforme DeepSeek, comme vous pouvez le voir, mais aussi il le propose en accès sous une licence MIT. On peut donc le récupérer en local. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour rappel, DeepSeek fait le buzz en ce moment parce que le modèle qu'il propose, notamment en open source, qui va à l'encontre d'un modèle d'abonnement à 200 dollars par mois, est totalement révolutionnaire et tout le monde en parle et ça a un impact en ce moment sur le marché, là où Amazon, toutes les sociétés tech américaines, Nvidia, Google ont perçu une perte justement liée à ce buzz, à cette arrivée de DeepSeek R1. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cet effet? Tout simplement parce que ces sociétés américaines basent le développement de leur modèle sur de l'investissement lourd, sur des chips, des circuits, des puces, proposées notamment par Nvidia, qui coûtent très très cher. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de ces modèles-là pour pouvoir entraîner leur modèle justement d'IA. Et que ça coûte très 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 cher. Maintenant, l'impact a eu lieu. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, DeepSeek a proposé justement, a présenté leur modèle où ils disaient que leur modèle a été entraîné pour une fraction du prix. Par exemple, on peut dire que OpenAI a entraîné son modèle à plusieurs milliards de dollars, là où DeepSeek a entraîné son modèle justement avec tout simplement 5-6 millions de dollars. Donc le rapport d'échelle est totalement différent. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça, lorsque les experts du marché comprennent tout cela? Ils se disent qu'on a un modèle qui est quasiment aussi performant, entraîné à un dixième du prix. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, impact sur le marché baisse. Nvidia a perdu plus de 500 milliards de dollars en une journée. C'est une perte, c'est un record historique de perte malheureusement. Et cela a entraîné justement une visibilité pour DeepSeek, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et malheureusement, ils ont subi une cyberattaque. Et c'est pourquoi justement aujourd'hui on va s'intéresser à la question de comment faire tourner DeepSeek en local au cas où demain on ne sait pas ce qui peut se passer. Ben, au moins on est prévenu de ça. Pourquoi? Parce qu'on aura DeepSeek en local qui va tourner. Alors, pourquoi installer DeepSeek en local? Voici une liste des avantages de l'utilisation de DeepSeek en local. Tout d'abord, premièrement, j'aimerais déjà introduire, je l'ai déjà dit juste avant, le coût. Parce que là, on n'est pas sur un abonnement à 200 dollars, on a un abonnement à 0 dollars. Et donc, franchement, déjà, d'entrée de jeu, déjà, c'est un argument. Ensuite, on peut avoir d'autres avantages du fait de l'utilisation qu'on peut en avoir. Par exemple, on va avoir une confidentialité accrue. Le modèle est hébergé chez nous, c'est-à-dire que nos données ne vont pas être utilisées, on est sûr qu'elles ne vont pas être utilisées pour entraîner d'autres données. Ça, c'est une question personnelle, par exemple, si ça nous intéresse. La sécurité des données aussi, forcément, ça en découle. On est en local, on maîtrise mieux. On a un accès hors ligne. Comme je l'ai dit, ils ont subi une cyberattaque, donc le service n'était plus accessible. Là, pour quelle que soit la raison, ça peut être une cyberattaque, ça peut être une limitation aussi, un problème d'accès, on ne sait quoi. Là, vous l'avez en local, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez aussi personnaliser les données. Donc, on peut rajouter d'autres modèles, on peut le coupler à d'autres modèles. Bref, le fait d'avoir le code en local nous permet de pouvoir le manipuler. On peut aussi l'entraîner tout simplement. Si on veut faire un projet concret, ben on peut entraîner soi-même. On part de la base R1, après on l'entraîne. On a donc le contrôle total du modèle et bien sûr à la fin, donc comme je l'ai déjà dit, on va avoir une réduction de coûts. Donc en tout ça, ça va être intéressant pour nous de l'installer en local, ce que nous allons voir
tout de suite. Pour l'installation locale, cela va être très simple. On va pouvoir le faire très rapidement au final. Rendez-vous sur le site olama.com et on va pouvoir télécharger selon notre système d'exploitation le olama.com. Olama va pouvoir nous permettre en fait d'avoir un accès, de pouvoir lancer, ça va être une plateforme en fait qui va nous permettre de pouvoir installer Erwan en local simplement sans trop se prendre la tête parce que on va pas forcément aller chercher techniquement voilà, tout ce qui se passe. Donc on va installer Olama en local. Une fois qu'on a procédé à l'installation, tout de suite il nous invite à lancer la commande suivante Olama Run Lama 3.2. Sauf que nous on veut Erwan. Donc on va lancer une commande plutôt sur Erwan. Pour cela, on va retourner sur olama.com, on va cliquer sur modèle et là on va trouver DeepSeek Erwan ici. Plus de 1,8 million de téléchargements. Là on va pouvoir sélectionner le modèle selon le nombre de paramètres qui va nous intéresser. En fait, il faut savoir une chose, c'est que plus on va avoir un nombre de paramètres, donc 7 billion parameters, donc plus on va avoir de paramètres, plus le nombre ici va être élevé, plus potentiellement notre modèle va être plus performant. Mais le problème, c'est que plus on va monter et plus il va être lourd, plus cela va demander de l'espace mémoire et de la puissance de calcul. Et tous les systèmes d'exploitation ne sont pas aussi puissants. Non, nous, on va juste se baser sur le modèle qui est proposé par défaut, à savoir le 7 billion à 4,7 Go. Donc là, par exemple, quand on change, voilà, et il nous dit, ça change la commande ici, par exemple, voilà. Il adapte la commande. Donc quand on reste sur le basique, voilà, on va avoir la commande. Donc là maintenant, il nous donne les étapes à suivre, comment ça se passe, voilà. Nous, on va donc juste, pour cela, passer à la suite, ouvrir l'invite de commande, et voilà, et lancer la commande. Et il tourne, il commence à télécharger le modèle de 4,7 Go pour pouvoir lancer le modèle. On va donc se retrouver juste après la fin du téléchargement. Ça va durer quelques minutes, je pense. Et voilà, on se retrouve donc juste après le téléchargement. Après avoir téléchargé 4 Go, il a téléchargé quelques petits fichiers de paramétrage. Et juste après, il vous balance directement dans la sauce. On a accès à l'invite de commande. On peut commencer à tester, envoyer des messages. Testons. Bonjour, comment ça va? On voit ça tourne, ça mouline. Là, il utilise la puissance de calcul de mon ordinateur pour pouvoir traiter la suite. Voilà. Alors, après investigation, revenons sur la chaîne des événements qui vient de se passer. Comme nous l'avons vu, j'ai téléchargé le modèle 7 billion parameters à 4,7 Go sur ma machine. Mais, comme je l'ai dit, il y a, selon les modèles, on a besoin de plus ou moins de puissance de calcul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela fait un exemple parfait. Voilà, on est en direct. C'est que j'ai téléchargé le modèle 4,7 Go. J'ai lancé ma première commande. J'ai eu une erreur post-predict. C'est bizarre ça. Ok. À partir de ce moment-là, on a retesté en relançant l'application et en retestant, on tombe encore sur une erreur. J'ai besoin d'idées de contenu. Ok, encore une erreur. Voilà, c'est bizarre. Tout de suite, je comprends une chose, je le perçois, c'est que il y a un problème de puissance de calcul. C'est que la machine peut-être ne suit pas. Donc, on reteste. On regarde les commandes. Là, ici, donc je lance la commande Olama help. C'est très intéressant, très important. Retenez ces parties parce que peut-être que vous allez rencontrer ce problème aussi. Donc, Olama help pour avoir l'invite des commandes qui est possible. Et là, du coup, ce qui m'intéresse, c'est de remove le modèle. Donc, je lance la commande, je remove DeepSeek 7 billion. Derrière, on teste, on lance l'installation du 1.5 billion. 1 giga du coup. Là, on télécharge et là, on a un vide de commande. Donc, je dis, j'ai besoin de 5 idées de contenu sur l'IA. Et là, tout se passe bien. L'IA réfléchit. Donc, on voit ici la première étape qui consiste à nous montrer comment est-ce que l'IA réfléchit. Ça, c'est l'un des arguments les plus intéressants sur ce modèle. C'est parce qu'on voit comment est-ce qu'il réfléchit.
Là où, par exemple, ChatGPT cache cette partie. Et cache la manière dont ChatGPT, Oan réfléchit, parce qu'ils veulent conserver le secret, voilà, ils sont propriétaires, tout ça. Là, comme on est open source, ils nous montrent tout. Et donc, on comprend comment est-ce qu'elle réfléchit. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permettra d'améliorer nos prompts au fur et à mesure du temps. Donc là, après, il termine sa réflexion. Donc, on voit la balise think ici. Et à la fin, il me balance le message. Il me dit sure, voilà, 5 secret, tout ça et tout. Et donc ça, voilà, quelques minutes, hein, avec des petits ajustements, bon, quelques minutes, on a notre modèle qui tourne en local. On télécharge Ollama, on s'installe, on sélectionne la commande qui nous correspond par rapport au niveau de puissance de notre machine. Et après, derrière, on lance la commande, il installe et c'est tout de suite prêt, up and running. Là, j'ai mon propre modèle installé sur ma machine. Je suis tranquille. C'est ça qui nous intéresse. À présent, pour aller plus loin, parce que autant l'invite de commande, voilà, c'est simple, hein, on rentre une commande et après on l'exécute et c'est bon. Autant l'interface ne nous va pas forcément nous convenir. Donc pour ça, on va se rendre sur le site pour améliorer cette expérience. On va se rendre sur le site chatboxai.app. Attention, chatboxai.app parce qu'il y a d'autres sites où c'est proche, vous inversez les noms, tout ça et tout. C'est bien cette adresse-là. Et vous pourrez télécharger l'application, voilà, pour pouvoir installer un chatbox. Et là, c'est une version Mac, mais il y a d'autres modèles qui doivent pouvoir exister. En tout cas, ça vous donne l'idée pour comprendre que vous pouvez utiliser une autre application par-dessus celle-là pour pouvoir faire tourner votre application. On va voir, ok. Donc, on va lancer l'application, téléchargement, ouvrir, ok. Voilà, là, on a notre chatbox qui est déjà préconfiguré. Utiliser ma clé locale. Voilà, et là, on va chercher Ollama API. Il est là. On sélectionne modèle DeepSeek. Tout de suite, il est connecté. Voilà, il est là. Enregistré. C'est bon. You are helpful assistant. J'ai besoin de 8 idées de nom d'entreprise, tech, IA et marketing. Au revoir. Il précise le modèle en dessous. Think. Là, on voit du coup l'interface où il réfléchit. Et après, on va avoir donc notre réponse. Voilà. Donc, vous pouvez voir, là, en quelques minutes, vous pouvez configurer, installer votre propre modèle, avoir votre propre invite de chat, modèle de chat en local. Le tout tourne en local à moindre coût, c'est-à-dire 0 €, la tête à Toto. Ça nous plaît, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça donne de l'énergie, ça donne de la force. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo aussi, n'hésitez pas à liker, la partager pour faire connaître la chaîne au plus grand monde. On va essayer de réunir une communauté de gens passionnés, positifs envers toutes ces évolutions. Échanger aussi ensemble, se donner des astuces. Bref, le partage est aussi important. Et bien sûr, abonnez-vous. L'abonnement est très très important. Cela permet de faire grandir la chaîne et donc de motiver, de créer encore plus de contenu plus intéressant. On se retrouve à très très bientôt.